Dans ce chapitre 1128, de nombreux développements intéressants sont révélés. L'une des principales surprises est la capacité de Luffy à ressentir l'augmentation de la puissance du Haki d'Usopp. En outre, Luffy découvre des centaines de fruits du démon dans une pièce appartenant à Loki, et nous apprenons également pourquoi Shanks n'a pas combattu Loki. Shanks attendait en réalité Luffy, considéré comme le véritable dieu soleil, pour vaincre le prince Loki. L'histoire commence avec Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et Nami qui poursuivent leur aventure dans un lieu mystérieux. Zoro raconte comment il a rencontré Luffy dans cet endroit. Selon Zoro, il s'était réveillé de l'autre côté de la ville et avait entendu des bruits de combat. Lorsqu'il s'est approché, il a découvert que Luffy venait de vaincre un énorme lapin nommé Irga. Après avoir entendu l'histoire de Zoro, Luffy dit à Usopp qu'il aurait dû pouvoir vaincre le grand chat, même s'il pouvait se transformer en lion. Luffy est convaincu qu'Usopp est capable de vaincre ce chat, car il peut déjà sentir l'augmentation du haki d'Usopp. Cependant, cette force est encore bloquée par la peur d'Usopp. Usopp se justifie en expliquant qu'il était paniqué lorsqu'il a combattu le grand chat. De plus, il découvre que l'endroit où il se trouve n'est pas Elbaf, car les habitants ont une taille normale comme des humains ordinaires. Pour en savoir plus, les 5 décident d'explorer la ville. En chemin, ils rencontrent un homme barbu chevauchant une grande sauterelle. Grâce à leur conversation avec cet homme, ils apprennent que ce lieu est connu sous le nom de Terre des Dieux, car certaines créatures y sont vénérées comme des divinités par les habitants. Par exemple, le dieu de l'oreille, qui est en réalité le lapin géant Irga, le dieu du hérisson géant, et Iskat, le grand chat. Comme nous le savons, Luffy et ses compagnons ont déjà vaincu tous ces dieux avec facilité. Cependant, ils ont gardé cela secret vis-à-vis de l'homme à la barbe, bien que Luffy ait failli mentionner qu'il avait battu le lapin Irga dans la forêt. Après cela, l'homme à la barbe leur a donné une information importante. Il a interdit aux pirates au chapeau de paille de s'approcher du côté du château, car c'est là que se trouve le temple du dieu soleil. Selon cet homme, le gardien du temple est tellement cruel que personne n'est jamais revenu après y être allé. L'homme à la barbe a peut-être fait une erreur en révélant cela à Luffy. Au lieu d'être effrayé ou obéissant, Luffy a ressenti de la curiosité. Rapidement, Luffy s'est précipité de l'autre côté du château, suivi par ses amis. En courant, Luffy marmonne à propos de la longueur de la route et de l'immensité du paysage. Finalement, Luffy heurte une vitre, la brisant, et tombe. Le ciel du pays commence alors à se fissurer. Secret derrière cet endroit est révélé. Ce pays n'est pas Elbaf, mais une ville construite en Lego à l'intérieur d'une boîte en verre. En dehors de cette boîte de verre, il y a une immense pièce remplie d'objets géants, indiquant que ces objets appartiennent à un géant. Sanji commente que les habitants à l'intérieur de la boîte pourraient être considérés comme des animaux de compagnie si un géant les observe de l'extérieur. Peu de temps après, ils entendent un cri d'aide venant d'un endroit dans la grande pièce. C'est la voix de Chopper, retenue en dehors de la boîte. Après avoir secouru Chopper, Usopp et Zoro examinent les objets sur la table et trouvent des vêtements conçus pour des humains. Pendant ce temps, Luffy examine le sol, jonché de blocs Lego éparpillés. Ils se rendirent compte que le pays à l'intérieur de la boîte était construit en utilisant ces blocs. Alors qu'ils examinaient cette grande salle, 2 bêtes géantes apparurent soudainement. Le temple du dieu soleil était en réalité un bâtiment à l'extérieur de cette boîte, tandis que les 2 grandes créatures étaient les gardiens du temple. Ces créatures étaient un serpent nommé Ilmungan et un corbeau nommé Mugin. Le nom Ilmungan est dérivé de Jōmungan, un serpent géant de la mythologie nordique, tandis que Mugin est une combinaison des 2 corbeaux d'Odin, Munin et Hugin. Cependant, à Elbaf, il existe un véritable Jōmungan, ainsi que les véritables corbeaux Munin et Hugin. Ilmungan et Mugin qui apparaissent ici ne sont que des copies de ces créatures mythologiques. Les grands serpents et corbeaux présents dans cette salle ne sont que des bêtes sauvages ordinaires de l'île d'Elbaf. Ainsi, le Lego à l'intérieur de la boîte peut être considéré comme un faux Elbaf, et les 2 bêtes sauvages qui apparaissent ne sont que des imitations des véritables créatures mythologiques d'Elbaf. Les véritables serpents et les véritables corbeaux d'Elbaf se trouvent quelque part dehors et apparaîtront probablement dans l'arc Elbaf à venir. Bien sûr, ils seront beaucoup plus puissants que le serpent et le corbeau que nous voyons ici. Un combat éclata alors entre les pirates du chapeau de paille et les 2 créatures, provoquant du bruit et un incendie. Ce combat attira l'attention d'une figure considérée comme le faux dieu soleil, qui entra ensuite pour voir ce qui se passait dans la salle. Ce faux dieu soleil était un géant de taille supérieure à celle des géants ordinaires d'Elbaf. Il avait un corps mince et portait un masque de crâne de cerf. Faux dieu portait également une lance et un bouclier arborant le symbole du soleil. En entrant dans la pièce, il vit Luffy, en mode Gear 5, en train de vaincre le serpent Ilmungan, tandis que Zoro battait le corbeau Mugin. Comme mentionné précédemment, à Elbaf, il existe un véritable serpent Jōmungan ainsi que les véritables corbeaux Munin et Hugin. Les 2 créatures présentes ici ne sont que des bêtes sauvages ressemblant à ces créatures mythologiques. Voir Luffy et Zoro vaincre ces 2 bêtes peut être un indice ou un foreshadowing qu'à l'avenir, ils affronteront et vaincront également les véritables Jōmungan ainsi que Munin et Hugin.
Le combat contre les véritables Jormungand et Munin Hugin sera très différent de celui contre les deux bêtes sauvages dans cette pièce. Le faux dieu du soleil qui entre dans la pièce devient furieux et tente de capturer Luffy et ses compagnons. Cependant, ils parviennent à s'échapper en entrant dans le pays de la boîte et en utilisant Iskat, le grand chat, comme moyen de transport. Pendant ce temps, Nami découvre les plans de ce pays qui peuvent servir de carte. Grâce à cette carte, ils savent quelle direction prendre pour en sortir. Ce chapitre est très intéressant car il y a plusieurs points importants à discuter, notamment l'identité réelle du faux dieu du soleil. D'après sa silhouette, il est évident que la forme physique de Loki et celle de la figure masquée sont très différentes. Cela indique que le faux dieu du soleil n'est pas le prince Loki, mais plutôt un des subordonnés de Loki. On sait que Loki a 4 subordonnés puissants qui jouent le rôle de 4 faux dieux, le faux dieu du soleil, le faux dieu de la forêt, le faux dieu de la pluie et le faux dieu de la terre. Loki lui-même se présente comme le dieu suprême ou le dieu au-dessus des dieux. Un personnage comme Loki, qui se prend pour un dieu et possède 4 subordonnés puissants, nous rappelle Iner et ses 4 prêtres dans l'arc Skypiea. L'arc d'Elbaf présente en effet des similitudes avec l'arc Skypiea, car il contient de nombreuses informations intéressantes sur les dieux. Un autre aspect fascinant de ce chapitre est le bâtiment mystérieux où se trouvent Luffy et ses compagnons. Ce bâtiment ne possède pas seulement une seule pièce, car lorsque le faux dieu du soleil marche, on aperçoit plusieurs autres portes. Ce bâtiment comprend 9 pièces et chacune contient une boîte à jouets. Dans les autres pièces, il y a de la vie, avec de nombreuses personnes piégées là-bas. Elles proviennent de différents milieux, y compris des pirates, des marins, des agents du gouvernement mondial et des civils ordinaires. En plus des personnages que nous connaissons déjà comme Kid et Killer, il y a une race rare capturée par Loki. Le chaos provoqué par l'équipage du chapeau de paille a détruit toute la salle, permettant ainsi aux prisonniers de s'échapper et de retrouver leur liberté. Ces salles n'étaient pas seulement utilisées par Loki pour transformer des gens en jouets ou en animaux de compagnie, mais aussi à des fins commerciales dans le monde souterrain. Loki a de nombreuses connexions avec des organisations du monde souterrain et réalise souvent des transactions illégales, y compris le trafic d'êtres humains. Il peut retirer des personnes de ses boîtes à jouets à tout moment pour ses affaires. De plus, Loki possède une vaste collection de fruits du démon, d'armes et d'animaux sauvages dont et qu'il destine au commerce clandestin. Beaucoup de grandes figures sont au courant des agissements de Loki, y compris le gouvernement mondial, qui est également impliqué dans le commerce souterrain via le CP0. Il est très intéressant de savoir que Loki conserve une collection de fruits du démon dans une des salles où Luffy se trouve actuellement. Divers types de fruits du démon rares doivent y être stockés. Et Luffy ainsi que son équipage pourraient découvrir un trésor appartenant à Loki, comprenant des fruits du démon et des armes légendaires. Il semble que le gouvernement mondial soit au courant de la réputation redoutable de Loki. Loki est un méchant cruel, similaire au Tenryubito, mais avec une grande influence et puissance à Elbaf et dans le monde souterrain. Shanks, qui entretient de bonnes relations avec les géants d'Elbaf, est également conscient de Loki. Shanks sait que vaincre Loki n'est pas son destin, mais bien celui de Luffy, le dieu soleil Nika. Ainsi, dans cet arc d'Elbaf, c'est Luffy en tant que dieu soleil Nika qui vaincra Loki. Voilà un bref résumé du chapitre 1128. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.